Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais une vidéo consacrée exclusivement à la note de lecture. Alors, la note de lecture, j'en ai parlé dans plein de vidéos, j'en ai parlé dans plein de posts. Je pense que tout le monde sait à peu près, plus ou moins, ce que c'est. Mais je remarque quand même que parfois il y a des incompréhensions et surtout des questions de l'ordre de combien ça coûte, pourquoi est-ce que ça coûte cher, parce qu'une note de lecture, ça coûte cher. Est-ce que c'est vraiment utile? Et qu'en faire? Qu'en faire une fois qu'on l'a? Alors, je vais essayer de traiter grosso modo toutes les questions que j'ai reçues, je vais dire ces derniers mois sur la note de lecture, y compris chez des gens qui en avaient déjà commandé, pour un peu débroussailler le flou qu'il y a autour de ce service qui peut être fait de mille et une façons différentes. Alors, une note de lecture, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est quand un prestataire de service, en général un professionnel du monde de l'écriture ou de l'édition, vous rend un retour, enfin vous fait un retour sur manuscrit, contre facture, c'est-à-dire que vous le payez pour qu'il lise ce manuscrit et vous fasse un retour. Alors, le retour sur ce manuscrit, il peut être fait de plein de façons différentes selon votre prestataire. Il y a des gens qui lisent votre manuscrit et qui vous font un retour, en voix off, enfin je veux dire pas en écrit, mais en tout cas sur une conversation téléphonique ou de visu. Il y a des gens qui lisent le manuscrit et juste qui la notent. Il y a des gens qui lisent le manuscrit, qui la notent et qui prennent aussi qui font une sorte de dossier de lecture, en gros. Il y a des gens qui lisent le manuscrit, qui ne la notent pas et qui font des dossiers de lecture. Perso, c'est pas faux, moi je lis le manuscrit, je la note et je fais un dossier de lecture. Et puis il y a des gens même qui proposent des scénarios pour, réécrire le manuscrit et cetera et cetera. Enfin bref, en gros, la note de lecture, vous avez compris, c'est un avis. La question que vous devez poser quand vous voulez acheter une note de lecture aux divers prestataires que vous allez solliciter pour avoir des devis, c'est en quoi ça consiste? C'est-à-dire qu'est-ce que vous allez récupérer? Est-ce que vous allez récupérer un manuscrit à noter? Est-ce que vous allez récupérer un dossier de lecture? Est-ce que c'est les 2? Est-ce que c'est un coup de fil? Est-ce que c'est un rendez-vous? Enfin déjà essayer de savoir, quel type de retour et sous quelle forme il va vous être fait. Ensuite, il y a la question du prix. Combien coûte une note de lecture? Alors, grosso modo, le tarif bas, c'est à peu près 500 € acheté, une note de lecture. C'est ce que vous pouvez trouver sur beaucoup de sites qui font de l'auto-édition, notamment Librinova ou sur Éditez-nous, donc dans des entreprises assez grosses, de 500 € à parfois 1 500 € hors taxes pour les plus chers. Heu, moi je n'ai rien à dire sur les notes de lecture, à 500 € de Librinova ou Éditez-nous, je j'ai pas d'avis là-dessus. En revanche, j'ai juste, une question, c'est qui est derrière? Parce qu'il est très important que vous puissiez savoir qui est la personne qui va vous lire avant de lui donner, votre manuscrit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont, par exemple, très sensibles, je dis n'importe quoi, à la fantaisie, à la SF, d'autres qui ne le sont pas, d'autres qui aiment que la littérature générale, d'autres qui adorent les essais, d'autres qui aiment l'autofiction, enfin bref, vous avez compris. Et la question, c'est plutôt qui lit votre manuscrit? Si vous avez écrit un manuscrit fantaisie, est-ce que vous préférez que votre livre soit lu par un lecteur fantaisie ou plutôt par un lecteur qui n'en lit jamais? Les 2 sont valables, hein, mais voilà, la question, en fait, vraiment de savoir qui est derrière est importante parce que vous n'aurez pas exactement le même retour, pas la même sensibilité en jeu. Par exemple, moi, j'aime essentiellement les essais, la littérature générale et les biographies. Je n'aime pas, la fantaisie, pas du tout, j'y suis complètement insensible, donc je refuse les notes de lecture en fantaisie parce que je ne sais pas faire un retour que je trouve pertinent au prix que je prends, pour l'auteur. Donc il est important que vous puissiez savoir quand vous commandez une note de lecture qui est derrière, ses appétences en termes de lecture et à quoi va ressembler le dossier et aussi une fois que vous recevez, votre note de lecture, est-ce que vous pouvez avoir cette personne au téléphone, en discuter et cetera. Donc, je vous disais de 500 à peu près 1 500, grosso modo. Là, je ne parle même pas du nombre de signes du manuscrit qui peuvent aussi faire varier, les prix dans un sens ou dans un autre. Est-ce que c'est cher? C'est un peu marrant cette question, c'est quelque chose qui revient souvent. Quand il s'agit de littérature, on trouve toujours tout cher. C'est-à-dire qu'on trouve ça cher de payer quelqu'un pour, lire un livre et avoir un avis, mais on ne trouverait pas ça cher, d'avoir, je dis n'importe quoi, ça pour quelqu'un qui veut devenir chanteur professionnel ou comédien professionnel, donc mais pour l'édition, en tout cas pour la littérature, tout paraît toujours cher. Alors moi, je ne considère forcément, vous allez me dire: «C'est mon métier», mais je considère que c'est pas cher, hein. Pour info, moi je sais que je prends 980 € TTC, donc ça fait 800 hors taxes. Vu le temps que je passe sur un manuscrit, c'est-à-dire le temps de lecture, le temps de la noter, puis le temps de rédiger le dossier, hein, qui est un minimum 3 jours et qui parfois pour certains manuscrits
qui me prennent qui me prennent tellement la tête, je peux bien y passer, 5 ou 6 jours pleins à réfléchir vraiment. Je considère que non, je c'est pas assez en fait. C'est pas assez par rapport au temps que je passe, mais j'ai la conscience que bon, on peut pas monter trop haut pour les gens. Donc oui, ça a forcément un coût. Et pourquoi c'est important de payer pour une note de lecture? Parce que vous pourriez très bien avoir des bêta-lecteurs qui font ça gratuitement. Ça, c'est une vraie question. Je veux dire, pourquoi payer pour une note de lecture si certaines personnes peuvent me faire ça gratuitement? Alors, j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet, j'ai pas vraiment envie de répéter le pourquoi du comment, mais il est certain que d'une façon générale, quand on paye, on écoute plus que quand on ne paye pas. Voilà, je suis désolée, c'est peut-être dérangeant, mais c'est vrai. Quand vous allez très mal et que vous en parlez avec votre meilleur ami et que votre meilleur ami vous dit, je dis n'importe quoi, hein: «Tu devrais faire du sport, ça te ferait du bien». En fait, «Oui, oui», vous en avez rien à faire et puis, vous l'entendez pas. Et puis quand vous payez votre médecin généraliste, et que vous avez mal et qui vous dit: «Vous savez madame, je m'inquiète pour vous, je pense vraiment que faire du sport va changer quelque chose». C'est con, hein, vous avez payé, tout d'un coup, vous vous posez la question de faire du sport. Voilà. Donc quand on paye, d'une façon générale, on entend plus les remarques que quand on ne les paye pas. Par ailleurs, la question des bêta-lecteurs est importante. Qui sont vos bêta-lecteurs? Si ce sont des proches, pour préserver la relation, ils auront tendance à amenuiser ce qu'ils pensent. Donc autant prendre quelqu'un qui ne vous connaît pas, ni d'Ève ni d'Adam, qui n'a pas vocation à vous faire plaisir, mais juste à rendre un verdict franc. Voilà, c'est ça. La vocation de la note de lecture n'est pas de faire plaisir. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on reçoit sa note de lecture? Eh ben, je vous le dis franchement, en général, on fait la gueule. Je n'ai quasiment jamais connu un auteur qui ne soit pas déçu à la réception de sa note de lecture, sauf certains manuscrits qui étaient déjà vraiment aboutis, parce que les notes de lecture étaient commandées à la 8e ou à la 9e ou parfois à la 15e version et donc du coup le texte était vraiment bien, tenait vraiment debout et il y avait pas grand chose à dire si ce n'est que c'est bien et ça tient debout. Donc du coup là, l'auteur est content. Mais globalement quand même, on est plutôt déçu de sa note de lecture, c'est plutôt un coup de massue. Alors la note de lecture, bien sûr, elle doit dire ce qui fonctionne dans le manuscrit, mais bon, comme elle est surtout là pour donner des pistes pour reprendre le manuscrit, pour le rendre abouti, de fait, elle relève nécessairement plus ce qui ne fonctionne pas. Du coup, on a la succession, quand on lit son dossier de lecture, sa note de lecture, de lire un nombre, de se prendre un nombre de sculptes, en fait, dans la tronche, un peu désagréable. Alors qu'en fait, ce ne sont pas des sculptes, ce sont des remarques, pas sur vous, mais sur un texte, dont l'idée, le simple non que vous avez demandé, c'est-à-dire que vous avez payé pour recevoir ces remarques et dont la vocation est avant tout, après, d'enrichir le texte. Donc, c'est-à-dire que vous avez payé pour aller mal, mais pour aller mieux, quoi. Donc, en tout cas, quand vous lisez la note de lecture, en général, il y a un petit coup de mou. Il y a même des auteurs qui font la gueule. Ça arrive et bon, ben, c'est le jeu et puis ça s'encaisse en fait, ça mature dans la tête et on réfléchit à ce qu'on a vraiment envie de faire, avec ce texte. Est-ce qu'on a envie de le reprendre ou pas? Mais ce qui est très important, c'est que c'est vous le patron. Voilà, c'est vous l'auteur, c'est vous le patron et même si la note de lecture dit, je vais dire n'importe quoi: «Ce personnage ne tient pas la route», on n'y croit pas une seconde, on peut dire ça parfois, bah, vous pouvez être libre de ne pas le reprendre. Voilà et ça, c'est important de se le rappeler, c'est-à-dire que tout professionnel qu'on est, on peut se planter sur un texte, on peut avoir un regard qui ne vous correspond absolument pas. Ça arrive, ou alors dans un sens où vous pouvez trouver ça vrai, vous pouvez vous dire que le personnage ne va pas comme ci ou comme ça, mais ça ne vous intéresse pas d'écrire autre chose. Et l'idée de la note de lecture, c'est de vous dire ce qui pourrait bien fonctionner par rapport à ce texte déjà existant, mais c'est vous le patron. C'est-à-dire que vous pouvez décider de choisir tel ou tel aspect de la note et pas les autres. Et ça, en fait, c'est quelque chose que je dis souvent aux auteurs, c'est vous qui décidez, c'est votre texte, en fait, c'est votre texte. Donc on peut que faire des retours qui vont aider à embellir le texte si vous avez envie de les suivre, s'ils vous correspondent, si à ce moment-là, ça va avec ce que vous faites dans votre vie et cetera. Mais c'est toujours vous qui décidez. Alors ça, j'insiste là-dessus parce que, très souvent, je relis des manuscrits en post-note de lecture, c'est-à-dire les gens m'ont commandé une note de lecture, je leur rends la note de lecture. Évidemment, il y a toujours une deuxième lecture après que l'auteur ait retravaillé. Alors en général, cette deuxième lecture, elle n'est pas payante, hein. Et je pense que c'est pareil chez tous les professionnels. C'est-à-dire que quelqu'un qui me commande une note de lecture, je lui donne des pistes pour le retravailler. Une fois qu'il a retravaillé, je relis le manuscrit, c'est évident. Je n'en fais pas une deuxième note de lecture, mais je le relis quand même pour dire si je trouve, que le manuscrit a bougé. Et souvent, on se rend compte que l'auteur a choisi certains points de la première note de lecture qu'il a retravaillé et il en a laissé d'autres de côté et parfois ça marche très bien. Donc il a eu raison de ne pas tout suivre, en fait.
Il a fait sa sauce avec qui il était et c'est parfait. Donc la note de lecture, elle est vraiment à prendre comme, comme une feuille de route dont on a le droit de s'écarter. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'avais rencontré il y a 10 ans un homme qui m'avait dit et je trouve ça vrai pour le manuscrit, en fait, on s'en fout que tu ailles complètement à gauche, puis après complètement à droite, puis après complètement à gauche, pour aller tout droit, tant que toi tu sais que le chemin c'est tout droit. Et ben, c'est pareil en fait, si l'auteur à la lecture de la note de lecture, il a compris le chemin pour reprendre un manuscrit, pour que ce soit un bon manuscrit qui tienne debout, on s'en fout qu'il suive pas le chemin tout droit, on s'en fout qu'il fasse un peu à gauche, un peu à droite, un peu à gauche, un peu à droite, tant qu'il arrive et que le manuscrit est droit et debout, voilà. Et vous avez le droit de prendre le chemin que vous voulez pour aller à ce texte abouti. Mais il faut juste que vous ayez en tête ce qu'est un texte abouti. Voilà. Donc voilà à peu près, la petite vidéo pour démystifier la note de lecture. Donc ben oui, globalement, ça a un coût, non, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez prendre des bêta lecteurs gratuits, bien sûr, si ça vous fait plaisir. Bon, je précise quand même que le résultat est souvent moindre, mais ça peut fonctionner. Que oui, c'est un truc aussi à faire avant l'auto-édition parce que ça vous permettra quand même de revisiter votre livre avant de l'éditer et c'est quand même toujours mieux. Et ce que je voulais vous dire aussi, qui marche indépendamment de la note de lecture, c'est que c'est vous le patron, c'est votre création, que c'est toujours bien de prendre des avis externes, mais que c'est toujours vous qui décidez, y compris, quand le retour vient d'un éditeur. Vous pouvez dire oui ou comme on dit vulgairement: «Merde». Voilà. À très bientôt. Au revoir.